Depuis le déconfinement, je ne suis toujours pas allé chez le coiffeur et comme vous pouvez le voir, ma coupe de cheveux ne ressemble strictement à rien. J'ai l'impression d'avoir des rideaux à la place de cheveux, c'est génial. De base, j'avais une permanente, en gros j'avais les cheveux un peu ondulés avec du volume et tout, bien sexy tu vois. Et malheureusement ça a duré seulement 3 mois et comme par hasard je l'ai faite juste avant le confinement. Du coup ça m'a servi strictement à rien. J'ai un peu le seum. Bref, RIP à toi ma magnifique permanente, tu vas me manquer. Bon je vais quand même essayer d'arranger ma coupe parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des rideaux là. En fait mes cheveux ils sont tellement longs qu'ils me tombent sur les yeux, j'ai l'impression d'être un émo là. C'est horrible. Yo les amis, c'est Joti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que ça va être une vidéo réaction et on va parler de la chirurgie esthétique en Corée du Sud. Bon je pense que vous le savez déjà tous, la Corée du Sud est un pays vraiment très réputé pour sa chirurgie esthétique. C'est le pays qui comporte le taux le plus élevé de chirurgie esthétique par habitant et presque une femme coréenne sur 5 y a recours. Et en plus de ça, il y a aussi plein d'étrangers qui vont en Corée du Sud juste pour faire de la chirurgie esthétique. J'ai déjà rencontré des Français, des Américains ou même des Japonais qui sont partis en Corée du Sud juste pour se refaire le nez ou même les lèvres, tu vois, c'est quelque chose de tout à fait commun. Bon ça c'est un exemple un peu spécial, d'ailleurs je sais pas s'il est parti en Corée du Sud pour se refaire le visage ou bien est-ce qu'il l'a fait en Angleterre. Bref, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à mon Instagram. Bon allez, c'est parti. Alors dans cette vidéo je vais essayer de deviner ce qui a été refait au niveau de leur visage. Et vous aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et essayez de deviner avec moi. Ou de me dire si jamais je me trompe ou si jamais j'ai oublié un petit truc. Parce que je vous rappelle, je ne suis pas du tout un chirurgien esthétique. Je ne suis pas du tout un spécialiste non plus. Donc je vais essayer de deviner avec mon instinct masculin tu vois. Waouh, alors là, première personne, on voit déjà du changement de ouf. Déjà, je reconnais que c'est la même personne. J'ai l'impression qu'on a un peu travaillé au niveau de la mâchoire, qu'on a un peu réduit le volume de la mâchoire pour obtenir cette espèce de V-line comme ça là. Elle a le visage plus petit et franchement, ça a été super bien fait. J'ai l'impression qu'au niveau du nez, il y a un peu de modification, qu'on lui a un peu réduit la taille du nez, qu'on a monté un peu légèrement la hauteur de son nez. Au niveau des yeux, je vois pas trop de changement, peut-être un peu de maquillage. Au niveau des sourcils, ok, ça change pas trop, mais waouh, honnêtement là, je suis étonné, franchement elle est super jolie. On voit que c'est la même personne et on remarque qu'il y a eu des modifications qui font qu'elle correspond plus aux critères de beauté sud-coréens. Par contre, si je dis des choses qui peuvent être offensantes, ce n'est pas du tout mon but et je ne cherche pas du tout à être méchant ni quoi que ce soit. Je pense que parfois il y a des changements de ouf entre avant et après la chirurgie esthétique qui peuvent être un peu choquantes. Même si on parle souvent de chirurgie en Corée du Sud, je tiens à préciser que tous les Sud-Coréens ne font pas forcément de chirurgie esthétique. Là, c'est un truc que moi j'ai eu l'habitude de remarquer en Corée du Sud. Comment je fais pour savoir qu'une fille a eu de la chirurgie esthétique? C'est souvent au niveau de la taille des yeux. En fait les yeux sont un peu trop gros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où ça paraît pas naturel. C'est-à-dire que nous, les Asiates de base, on a des yeux un peu bridés. Certains, ils ont des yeux un peu plus gros que d'autres. Mais aussi gros, j'ai rarement vu des personnes asiatiques avec des yeux aussi gros, tu vois. Du coup, moi, j'arrive à remarquer directement que la personne a eu recours à la chirurgie esthétique. Mais en tout cas, au niveau des yeux, je remarque qu'il y a eu une opération de la double paupière, notamment, pour augmenter le volume des yeux. Quoi d'autre? Je pense que au niveau de la mâchoire, j'ai l'impression qu'il y a eu... ils ont un peu défini encore plus la mâchoire pour obtenir cette V-line encore une fois. Au niveau des lèvres, ça semble un peu similaire. Au niveau du nez, ça semble aussi un peu similaire. Waouh, ok, là, j'arrive à reconnaître la personne. Je pense qu'il y a eu du travail au niveau simplement des doubles paupières. Parce que j'ai l'impression que là, au niveau des yeux, si vous observez bien sur son œil du coup droit, attendez, gauche, droit, non, sur son œil droit, mais en fait sur les deux yeux, il y a de la double paupière. Mais sur l'œil droit, se voit un peu plus la double paupière. Du coup, je pense qu'il y a eu un travail de la double paupière. Et je crois que c'est tout parce que son visage semble assez similaire à avant et après. Mais bizarrement, j'ai l'impression que ça a changé de ouf, tu vois. C'est ouf comme quoi un petit détail peut complètement changer ton visage. C'est peut-être pour ça que les Sud-Coréens ils veulent tout le temps faire de la double paupière pour avoir les yeux un peu plus grands. Après je pense qu'on l'a un peu maquillé pour le rendre un peu plus beau gosse, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais honnêtement c'est vraiment super bien fait et ça paraît totalement naturel en fait. Je pense qu'au niveau de la mâchoire, ça se voit beaucoup, il y a eu du grand changement. Ouais, au niveau de la mâchoire, on obtient comme d'habitude la V-line. On a réduit la taille de sa mâchoire de façon très conséquente. Je vois qu'avant, elle avait l'œil gauche qui était un peu plus bas. Et là, en fait, c'est complètement au même niveau. Au niveau du nez, je pense pas qu'il y ait de changement. Et je pense que pour son cas là, c'est que sa mâchoire a été un peu un handicap dans le sens où parfois c'est de la chirurgie purement esthétique, mais parfois c'est aussi de la chirurgie médicale. Par exemple, s'ils ont une mâchoire un peu déformée, c'est compliqué pour eux de respirer ou c'est compliqué pour eux de manger quelque chose. Et des personnes sont même obligées en fait d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour corriger en fait ce petit défaut, tu vois. Et il y a aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées qui avaient un nez un peu décalé et ces personnes-là avaient vraiment des grosses difficultés respiratoires et ils ont dû refaire complètement leur nez, tu vois. Donc faut pas voir que l'aspect esthétique mais aussi l'aspect médical derrière. C'est vraiment très important. Après je pense que cette fille-là de base elle devait avoir un espèce d'handicap pour mâcher et c'est peut-être pour ça qu'elle a dû recevoir de la chirurgie esthétique. Mais là honnêtement le résultat est vraiment super joli et je suis vraiment content pour elle en fait.
Il y a une grosse différence. Là, de profil, j'arrive à remarquer qu'il y a eu beaucoup de travail au niveau de son visage. Je pense que de base, la fille avait un peu de mal au niveau de la mâchoire parce que sa mâchoire semble légèrement avancée, tu vois, genre comme ça. Et au niveau du nez, il y a eu du changement. Le nez est un peu plus pointu et remonte un peu plus. Après, au niveau des yeux, comme d'habitude, la double paupière. Honnêtement, là, le changement, il est radical. C'est ouf. Je pensais pas que c'était possible de vraiment réduire la taille de ton visage de moitié, en fait. C'est impressionnant. En fait, pour moi, la chirurgie esthétique, je suis pas contre, je suis même pour, dans le sens où parfois, ça peut redonner confiance à certaines personnes qui n'ont pas forcément un beau physique, tu vois. Là, mine de rien, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a juste eu un petit changement qui a changé tout son visage. Je pense que vous l'avez aussi remarqué, c'est au niveau des yeux. La fameuse double paupière. Juste en modifiant ses yeux, son visage a complètement chamboulé. C'est impressionnant. Ses yeux, quand je compare bien, ils ont doublé de volume. Par contre, si elle avait pas la même coupe de cheveux, je pense que cette personne-là, je l'aurais pas reconnue après. Je pense qu'elle a dû subir beaucoup d'opérations chirurgicales, notamment au niveau de la mâchoire, au niveau des lèvres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le nez paraît un peu plus long, vous voyez, à ce niveau-là. Je sais pas, au niveau des yeux, j'ai pas l'impression que ça a changé. Ouais, non, je pense qu'au dessus, c'est soit du make-up, soit elle a fait un petit truc, mais j'arrive pas trop à savoir quoi. Alors c'est comme le mec de tout à l'heure, il y a eu un petit changement au niveau des yeux, enfin quand même un gros changement au niveau des yeux, et ça a complètement changé tout son visage, parce que le bas du visage, j'arrive à le reconnaître, c'est le même nez, c'est les mêmes lèvres. Par contre au niveau du visage, peut-être qu'elle a dû donner une V-line un peu plus prononcée, je pense, mais au niveau des yeux, waouh, ok, ça a changé vraiment de ouf là. Là, hormis la moustache que je valide pas trop à la base, je pense qu'il y a eu de la modification au niveau de la mâchoire, comme d'habitude. Je pense que le mec, il avait déjà une mâchoire très prononcée. Ils ont réduit la taille du menton, tu vois. Reculer un peu la mâchoire, histoire d'avoir les lèvres supérieures devant les lèvres inférieures. On voit que le nez est un peu plus dessiné et paraît un peu plus haut. Mais honnêtement, on reconnaît quand même que c'est la même personne. Après, forcément, ils ont dû mettre un peu de make-up, un peu de maquillage pour le rendre plus beau gosse. J'ai l'impression que c'est pas du tout la même personne. Mâchoire a été reculée. Au niveau des yeux, j'ai l'impression que là, cette fois-ci, les yeux paraissent un peu petits. Je sais pas si c'est fait exprès, si elle a fait exprès de tirer un peu ses yeux, mais ses yeux semblent un peu plus bridés en fait. Elle a dû étirer un peu légèrement les yeux. Au niveau de la mâchoire aussi, reculer la mâchoire. Et waouh, j'arrive pas du tout à reconnaître la personne. C'est ouf. Je pense que... Vous allez deviner ce que je vais dire, le changement est drastique. Là, au niveau de la mâchoire, de base, la fille avait une mâchoire très prononcée, trop avancée même. Du coup, je pense qu'ils ont dû couper toute cette partie, restructurer la mâchoire, au niveau du menton notamment. Au niveau du nez, je sens qu'il y a du changement aussi, c'est vraiment très dessiné. Au niveau des yeux aussi. Après, je pense qu'il fait beaucoup la diff, c'est qu'avant, elle tirait un peu la gueule, tu vois. Alors que sur la photo d'après, elle est complètement souriante. Du coup, t'as l'impression que le changement, il est encore plus gros. Alors que c'est pas forcément le cas, tu vois. Et le truc qui me choque le plus, c'est que si je rencontre cette personne-là dans la rue, je pourrais jamais me dire qu'elle a eu autant de chirurgie esthétique. Parce que tout paraît super naturel en fait. Mais wow, c'est ouf quand même. Tout à l'heure j'ai oublié le mot, mais en fait on appelle ça une chirurgie réparatrice, c'est-à-dire qu'elle avait une déformation de la mâchoire et qu'elle était un peu obligée de faire de la chirurgie esthétique pour améliorer sa santé en fait. Je pense qu'elle a dû aussi en profiter pour faire au niveau des yeux. Et un petit détail, c'est aussi au niveau de l'appareil dentaire. Je pense que même ses dents ont été affectées à cause de la position de sa mâchoire. Franchement, je pense que dès qu'elle va enlever son appareil dentaire, elle sera vraiment très très jolie. Elle va vraiment correspondre à 100% aux critères de beauté sud-coréens. C'est validé. Alors je sais pas si les mecs font exprès de laisser leur petite moustache pour paraître un peu plus moche, mais en tout cas ça marche parce que là la moustache franchement elle est pas dingue. Heureusement qu'il l'a rasée. Mais ouais, au niveau du visage honnêtement il y a eu du changement au niveau de la mâchoire, tu vois. Genre au niveau du nez aussi, là on voit qu'avant l'opération son nez il était pas symétrique alors que là oui. Je pense que de base, la fille était vraiment très jolie, à part la forme de son visage. Et là, vu comment ils ont refait son visage, franchement là, elle est vraiment très très jolie. Elle correspond totalement aux critères de beauté et on dirait limite une idole, tu vois. Je sais pas si vous la reconnaissez, mais elle a joué dans pas mal de dramas, notamment She Was Pretty et What's Wrong with Secretary Kim. En gros, c'est Park Min-yeon, c'est une actrice coréenne ultra connue et que je trouve personnellement magnifique. Et en fait, cette photo, je l'avais déjà vue parce que je savais qu'elle avait déjà reçu pas mal d'opérations chirurgicales. Bon, après, à gauche, elle était quand même très jeune, du coup, on peut pas trop savoir parce qu'en grandissant, ton visage change aussi. Mais waouh, franchement, waouh. Ok, là, pareil au niveau de la mâchoire, je pense qu'elle avait dû avoir un problème au niveau de la mâchoire. Ok, là aussi, je pense que c'est au niveau de la mâchoire. Ça a beaucoup changé son visage quand même. Alors là, un petit détail. J'ai l'impression que ce type de yeux, sur la photo d'après bien sûr, je le retrouve chez beaucoup de Coréennes, tu vois. Et c'est comme ça que je me dis, ah oui, elle a eu peut-être de la chirurgie esthétique. Waouh, ok, là, il y a eu du grand changement. Les Coréens et les Coréennes se refont souvent la mâchoire pour avoir un visage plus petit en fait. Waouh, ok. Alors là, gros changement aussi. Là, le mec, j'arrive à le reconnaître quand même. Attends, wow. J'étais pas prêt là. Bon,
Vous allez me dire, c'est obvious, il est devenu très joli, mais honnêtement, j'ai pas l'impression que cette personne-là a reçu beaucoup de chirurgie esthétique, mais simplement que le mec ou la meuf a les cheveux un peu plus longs et du coup, avec le maquillage, ça le rend mieux. Bah, je pense qu'au niveau des seins. Je pense qu'il y a eu l'opération des seins, forcément, parce que là, il y a quand même une poitrine, alors que le mec de base, c'est un mec, quoi. Dans la rue, je me serais jamais dit, ah ouais, mais c'était un mec avant. Tant mieux, tant mieux. S'il est bien dans son corps maintenant, on peut que lui souhaiter du bonheur. Ok, là, la mâchoire, comme d'habitude. Before, after. Ok, waouh, il y a eu du gros changement. Là, je l'aurais pas reconnu. Mais ouais, vraiment, taille du visage, ça a été réduit de moitié. Le nez aussi, les lèvres aussi. Et c'est impressionnant. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements en fait. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais peut-être la coupe de cheveux, mais là, je vois pas trop de changements en fait. Ok, là, j'arrive à la reconnaître quand même. Juste que son visage a diminué de volume au niveau des mâchoires. Ah ouais, là, par contre, le mec, ils ont beaucoup changé au niveau des yeux. Double paupière. Waouh, ok. Là, c'est quand même assez impressionnant. Ok. Bon, je pense que de base, elle avait déjà des gros yeux. Du coup, elle correspondait déjà aux critères de beauté. Mais au niveau de la taille du visage, je pense que le visage était trop gros par rapport à un visage beau sud-coréen. Ils ont complètement réduit la taille de son visage. Mais que là, elle est vraiment devenue super jolie. Limite, on dirait une idole, la meuf, tu vois. Ok, là, j'arrive à reconnaître quand même un peu. Ok. Alors là, je pense que c'est l'un des changements les plus choquants que moi j'ai personnellement vu. Waouh, là il y a presque tout qui a changé au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau des lèvres, au niveau de la mâchoire. Vraiment tout a été refait. Franchement, tant mieux pour elle, tu vois. Genre, si elle se sent plus jolie, c'est la plus confiance en elle maintenant. C'est que du bon, tu vois. Mais je suis curieux de savoir combien ça coûte en fait de faire tout ça. Ok, là au niveau du visage aussi, elle avait déjà la double paupière. Wow, ok. Franchement, juste la forme du visage, ça change tout. Alors là, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de changements. J'ai l'impression que son visage est un peu plus long. Après, il y a eu du maquillage, je pense. Mais ouais, peut-être... Ah ouais, au niveau des lèvres et au niveau des yeux, je pense. Alors là, je pense qu'elle a un front quand même assez large de base. C'est peut-être pour ça que au niveau de la photo d'après, on voit pas tout son front, pour un peu cacher le front. Mais ouais, elle est devenue extrêmement jolie là, super regard. Honnêtement, le chirurgien qui a fait les opérations là, honnêtement, il a fait un job de ouf. Parce que là, en étant totalement objectif, son visage correspond à 100% aux critères de beauté sud-coréens. Et je pense qu'elle est considérée comme très très belle en Corée du Sud. Après, je suis juste curieux de savoir si elle a pu améliorer quelque chose au niveau du front, tu vois, parce que là, le front reste relativement grand. Je crois qu'il y a des opérations comme ça où tu peux mettre tes cheveux devant pour réduire la taille de ton front, en fait. Ok, alors là, gros changement aussi au niveau de la taille du visage. Là, j'arrive à reconnaître les yeux, le nez, juste la V-line qu'on lui a dessinée. Ah ok, là, le visage a été divisé par deux, mais on la reconnaît quand même. Ok. Ah, ok. Je la reconnais. Je sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est une chanteuse de K-pop idol. C'est Nana. J'étais vraiment fan d'elle avant. Bah en fait, je suis toujours fan d'elle, mais c'est juste que elle est plus trop active. Mais Nana est une idol qui est vraiment super connue. Je crois que c'était dans les années 2013-2014 où de base elle était chez After School et ensuite elle est passée chez Orange Caramel. Je sais pas si c'est un sous-groupe ou quoi. Elle était vraiment considérée comme l'une des femmes les plus belles en Corée du Sud. Et là honnêtement il n'y a pas eu trop de changements, j'ai l'impression. Juste au niveau de la double paupière, du coup elle a les yeux un peu plus grands. Après là ça m'étonne pas trop parce qu'il y a quand même pas mal d'idoles qui ont recours à de la chirurgie esthétique. En soi faut pas se mentir, dans le milieu si t'es pas beau, bah honnêtement t'as très peu de chances de devenir idol parce que l'apparence c'est vraiment quelque chose de primordial. Surtout quand tu veux être idol, c'est 50% de talent et 50% ton physique, tu vois. Et du coup parfois si t'as 50% de talent et que t'as pas les 50% de physique, bah malheureusement t'es un peu obligé, j'ai envie de dire, de faire de la chirurgie esthétique si tu veux avoir une chance de percer. J'ai l'impression que c'est un peu comme Oli London, tu vois, genre c'est de base un caucasien qui veut avoir des traits un peu plus asiatiques, qui veut ressembler un peu plus à un coréen. Je pense qu'au niveau des yeux, il a dû brider complètement les yeux, tu vois. Après au niveau du bas du visage, pas trop. Par contre la pose de K-pop idol là, de 2PM là, franchement stop, hein. Faut pas le faire. Sans être méchant ni quoi que ce soit, mais il ressemble toujours pas à un asiatique. Je suis vraiment désolé pour lui. Je pense que la chirurgie esthétique est une bonne chose dans le sens où on n'est pas forcément avec le corps qu'on veut, on n'est pas forcément avec le visage qu'on veut, et le fait de pouvoir modifier son physique pour reprendre confiance en soi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'au final, je pense que le physique n'est pas si important que ça, le principal c'est vraiment la personnalité.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et de la chirurgie esthétique en général. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.